parle maintenant de ce livre, Les silences des pères, avec son auteur Rachid Benzine. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous nous proposez une relation père-fils désynchronisée dans le temps, un aller-retour astucieux entre le récit du fils et celui du père disparu, parce que le père est mort, et paradoxalement, peut-on dire que maintenant qu'il est mort, eh bien, il va en quelque sorte parler à son fils, ou en tout cas se raconter à lui. Absolument, c'est un fils qui a émigré de la France, de Trappes depuis 22 ans, et il revient à la mort de son père, puisqu'il dit il a fallu qu'il meure pour que je revienne. Donc des malentendus et des silences ont entouré en tout cas cette longue absence. Et en débarrassant l'appartement, il va trouver un certain nombre de cassettes audio où son propre père essayait de raconter, à travers 40 ans d'existence, sa propre vie à son père resté au pays. Et c'est en fait un puzzle qui va finalement essayer de construire. La question posée au fond, c'est qui est mon père? Est-ce que c'est un livre sur la pudeur, sur la retenue? Absolument. En tout cas, il s'agissait d'abord de comprendre une génération d'exilés, de taiseux, de gens silencieux, mais pas que de l'exil, puisqu'on trouve cette question du silence des pères et des hommes dans beaucoup de, je dirais, de contrées du monde. Et donc, il s'agit d'interroger que recouvre absolument cette question du silence et de tenter à travers ce voyage de la mémoire, on traverse la mémoire comme on traverse un pays, pour essayer de comprendre ces silences. Et ces silences peuvent relever à la fois de la pudeur, de l'envie de ne pas blesser et en même temps de ne pas raconter ses souffrances, de ne pas donner en héritage les souffrances et les drames de l'exil. Ouais. Les pesanteurs aussi, l'éducation, le destin contrarié. On parle d'une époque où le père ne sait pas toujours trouver sa place dans le tableau familial, non? Absolument, c'est-à-dire que ce sont des hommes de l'exil et donc du coup ce sont des hommes d'ailleurs, qui ne sont ni d'ici ni de là-bas, donc il faut trouver un autre espace. Et cet autre espace qu'ils vont habiter de manière très intime et de manière familiale, c'est la question du silence. Or, ce silence va être, je dirais, mal interprété par ce fils parce qu'il y voit plutôt de la lâcheté de ce père-là, puisqu'à un moment, il y a dans ce roman un drame, puisque le narrateur perd son frère à la poursuite lorsqu'il est poursuivi par la police. Le père ne parle pas, il reste silencieux dans sa souffrance, et cet acte-là va être lu comme de la lâcheté de la part du narrateur. Et il y a aussi cette question en filigrane, vous me direz si j'ai bien compris, comment apprend-on à être père quand on n'a pas soi-même été réellement paterné? Absolument, c'est la question. Souvent, les hommes sont des géniteurs et loin d'être pères. Donc, c'est ça la question de la difficulté d'être père aujourd'hui, parce que ça suppose aussi la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on accepte de transmettre, qu'est-ce qu'on accepte de ne pas transmettre. Mais en même temps, dans une famille, qu'est-ce qui doit relever du silence et qu'est-ce qui doit relever du souvenir, comme dans une société, puisque une société va organiser son mémorable et puis elle va accepter, en tout cas, de refouler une partie de son histoire. Et je raconte, notamment dans ce voyage dans le Gard, lorsque le narrateur se rend pour découvrir un ami qui s'appelle Mohand, on découvre ce qu'ont subi les harkis, parce que lui-même il est harki, c'est-à-dire des harkis qui ont été mis dans des espaces qui n'existent plus, puisque c'est devenu des champs. Et donc il y a un silence historique sur la vie de ces harkis notamment. Les silences, vous en parlez, effectivement, ils sont évoqués dans le titre. Ils sont aussi paradoxalement contrebalancés par deux fils rouges du livre, l'omniprésence de la musique du pianiste de jazz Keith Jarrett, et surtout ces cassettes audio que vous avez évoquées, qui sont la voix du père, et c'est finalement à partir de là qu'il va avoir ce point d'entrée pour le découvrir. Absolument, c'est-à-dire que le père va essayer de se raconter. Il se raconte à partir de Trappes, il se raconte aussi dans le Nord à travers les mines et toute cette histoire que moi je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à un très beau roman, Le ventre des hommes de Samira El Ayachi. Donc on découvre ce père qui a été syndiqué, on découvre ce père qui a une figure sociale, une grande figure sociale. Lui le découvre. Lui le découvre et un père qui a été aussi amoureux. Donc il a été amoureux d'une autre femme bien avant que ce père ne rencontre la mère du narrateur. D'où cette frustration. Et il y a cette phrase, page 99, du fils et de ses souvenirs d'enfant vis-à-vis de ce père. Lorsque j'avais commencé à apprendre le piano, il ne m'avait rien dit. Il s'était contenté de cumuler des heures de travail supplémentaires pour payer mes cours, mon instrument d'apprentissage et ses accordages réguliers, parce que le narrateur en fait, est pianiste. Est-ce que ce besoin de pousser nos enfants à être de meilleures versions de nous-mêmes, est-ce que c'est pas ça la parentalité ?
On peut la dire comme ça, mais on peut la lire aussi comme des sacrifices. C'est-à-dire que globalement, ces pères-là, leur rêve, c'était leurs enfants. Ils se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent, je dirais, exister. Et la question, c'est est-ce que nous sommes capables de reconnaître ces sacrifices? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître ce travail de silence? Mais c'est le silence de ces Pas pères. visible en plus. Pas Ouais. visible, invisibilisé, qui a besoin d'être reconnu. C'est pour ça que je passe par le récit, pour que ces histoires-là puissent exister. Et c'est le silence de toute une génération qui est en train de partir et qui pose la question, mais lorsque les vies ne sont pas racontées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Or, toute vie mérite récit. Oui, et sans trop en dire, on sait que le père n'a jamais été très loin dans le parcours de son fils, dans le parcours de pianiste. Beaucoup de nostalgie, une recherche du temps perdu et la question de cette pudeur hein, qui parfois nous empêche de nous voir. Le silence des pères, les silences des pères, pardon, de Rachid Benzine, publié en France aux éditions du Seuil. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci pour votre invitation.